Coucou, j'espère que ça va. Écoutez, j'ai un live dans 1 heure, j'avais très envie de me poser, de me maquiller avec vous, comme ça en blablate et tout. Est-ce que ça vous intéresse? Il y a plein de gens qui me demandent comment je me maquille, les produits que j'utilise, donc tant qu'à faire, let's go. Je vais juste ravancer la table. Au sein de cette vidéo, j'avais quand même envie de parler avec vous d'un certain sujet qui est les relations amoureuses. Ouais, on va parler de ça là. Parce que si vous me connaissez depuis longtemps, personnellement du moins, vous savez que de base, les relations amoureuses et moi, c'était assez compliqué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on me voit très heureux en couple, mais croyez-moi, je reviens de loin et surtout, j'ai pas eu le meilleur des comportements dans mes relations, ni la présente. Donc je me suis dit, pourquoi pas essayer de déculpabiliser les gens qui se sentent pas bien dans une relation parce que leur comportement va pas, qui ont des traits toxiques dans la relation. Croyez-moi, on peut tous changer, je pense que j'en suis la preuve. Et en même temps, on va se tartiner la tronche de produits. J'ai tout ramené, tout ce qu'il faut. Même si j'ai du make-up ici, le make-up que j'utilise tous les jours est dans ma salle de bain. Rudy, faut que t'arrêtes de taper ce micro à chaque fois que tu parles. Il y a des gens qui me croient pas quand je leur dis que mon make-up se résume en 3 produits, mais je vous assure que mon make-up de tous les jours, c'est une poudre, un anti-cerne, un blush, c'est tout. Je vais essayer de pas trop mélanger mes pinceaux, c'est-à-dire de pas trop mélanger la partie make-up avec la partie blabla. Enfin, vous avez compris parce que Rudy, il blablate trop, on le sait. Mais en même temps, je me dis qu'en vrai, cette chaîne lifestyle, c'est un petit peu mon exutoire, c'est un petit peu mon journal intime, et j'ai vraiment envie de partager plein de choses avec vous, qu'elles soient pas forcément positives, hein, mais qu'on puisse parler de petits trucs, quoi. J'ai pas de miroir, du coup Fenty Beauty sera mon miroir. Oh oui, quelle qualité de miroir, on adore. Je me suis rasé très vite fait parce que j'étais à la bourre pour arriver au bureau, du coup j'espère que ça ira. Alors en fait, pour vous expliquer un petit peu, déjà au niveau des relations amoureuses, j'ai l'impression que je reviens de très loin parce que avant mon compagnon actuel, je n'ai jamais été en couple. Alors attention, s'il y a des ex qui passent, ils vont me dire quoi, mais moi j'étais quoi pour toi? C'était pas un couple les gars, parce qu'un couple c'est pas du tout ce que j'ai eu avant cette relation. Pour moi, hein, parce qu'après oui, attention, disclaimer. Pour moi, je pense que la définition de l'amour est propre à chacun. En fait, il y a pas de définition de l'amour, c'est-à-dire que tu vas poser tes propres limites, tu vas avoir ton propre parcours, et c'est vraiment quelque chose qui va tracer ta route, littéralement. Je mets du Huda Beauty Faux Filter Pink Pomelo. C'est en fait un color correcteur qui est en même temps un anti-cerne ultra couvrant qui me permet de masquer mes poils et mes cernes parce que j'ai 2 points bleus ici et c'est vraiment moche. Mais là je vais pas en mettre sur les cernes, je vais juste en mettre sur mes poils. J'ai pas trop envie d'être trop maquillée non plus parce que je me remaquille demain et j'aime bien préserver ma peau. Et du coup c'est vrai que j'ai jamais eu trop d'exemples de ce qu'est un couple avant ma relation actuelle parce que justement les seules représentations que j'en avais était la télé-réalité. Incroyable. Imaginez grandir dans un environnement où Carla et Kevin sont votre exemple d'une relation amoureuse. Et oui, j'ai des parents, mais malheureusement, je n'ai jamais vu mes parents ensemble. Et je pense faire peut-être un jour une vidéo sur l'importance de la famille dans le développement d'une personne. Mais ici, ce n'est pas le sujet. Donc, on va dire que mon seul exemple de relation était Carla et Kevin. J'abuse quand je dis Carla et Kevin, mais vous avez compris quoi, la télé-réalité. Et donc, c'est pas quelque chose qui va t'aider à te développer. C'est-à-dire que j'ai grandi, j'ai été ado avec l'idée qu'un couple finira toujours par se tromper, par se trahir, que c'est quelque chose qui arrivera dans tous les cas, que la fidélité n'existe pas et que surtout les hommes sont totalement infidèles, que dès qu'ils vont en soirée dans un bar ou peu importe, ils regardent tout ce qui bouge, rien à faire de vous. C'est pour ça aussi que je compatis beaucoup avec, que j'ai beaucoup de compassion avec certaines candidates. Si vous suivez ma chaîne principale, vous savez de quoi je parle. Et du coup, je vais pas vous mentir que quand je me suis mis avec Elliot, j'avais déjà un petit peu ce comportement. Déjà, je me rappelle qu'au tout début où on s'est rencontrés, au bout de 2 jours, je lui disais qu'on était en couple, genre c'était mon copain, j'étais ultra possessif avec lui, alors que lui sortait d'une relation et il avait déjà vécu ce qu'est un couple et c'est pas du tout la vision, du moins ce que j'en suis aujourd'hui, ce n'est pas la vision que j'en avais de base. Mais ça, du coup, je le savais pas, je l'ai appris sur le tas. Et ce que je vais essayer de faire à travers cette vidéo, c'est vraiment déculpabiliser les personnes qui se sentent pas négatives, mais qui se sentent un petit peu, j'ai pas envie de dire toxique, ce mot est trop à la mode, mais qui sentent qu'ils n'ont pas forcément le bon comportement dans leur relation. Je vous assure qu'on peut tous changer et évoluer. Il faut déjà apprendre à se connaître et apprendre à s'aimer. Alors ça, franchement, les gars, c'est la base. J'y croyais pas du tout, mais aimez-vous avant d'aimer les autres parce que la seule personne qui vous aimera jusqu'au bout de votre vie, c'est vous. Mais bon, bref, en clair, pour le faire plus simplement, j'avais beaucoup de crises de jalousie, j'étais aussi très possessif en mode l'autre est à moi, genre je dois tout savoir, à qui tu parles, qu'est-ce que tu fais, etc. Et je vous dis ça, mais là ça va faire 4-5 ans qu'on est ensemble, mais la première année j'ai été comme ça, même la deuxième je crois. En mode tu parles à qui, s'il part 2 jours, j'étais en panique. Mais le truc c'est que en fait tu rejettes tes propres insécurités sur ton partenaire. Mais ton partenaire lui il est pas insécure, donc c'est pas cool pour lui. D'où l'importance d'une thérapie. Mais bref, tout ça pour dire
que bah oui, au début de ma relation, bah j'étais pas du tout un exemple. Et c'est pour ça que peut-être, je pense, j'en parlais pas forcément sur Instagram non plus en 2022, même ici. Enfin, jamais j'aurais fait ce genre de vidéo avant parce que en fait, t'es dans le déni. Tu te dis que la manière dont tu crois voir l'amour et voir ton couple, c'est totalement ce qui se fait, alors que pas du tout. Oh, j'ai pas taché mon t-shirt là. Non, mon t-shirt, il est trop beau. Je veux pas le tâcher. Et Elliot, lui, mon partenaire, me disait justement que bah c'était pas normal et il espérait que ce comportement s'estompe avec le temps. Bah au bout de 2-3 ans, tu te dis quand même que tu fais confiance à l'autre personne. Enfin, pourquoi est-ce que tu vas lui demander encore à qui elle parle ou à qui il parle alors que cette personne est justement là avec toi depuis des années. Mais non, ce genre de comportement est très dur à faire partir et très dur à s'estomper, surtout quand, je le répète, parce que là je parle que de moi en mode je suis le fautif dans tout, mais mon passé et les relations que j'ai eues avant, amicales et amoureuses, font qu'il y a quand même certains traumatismes et que bah Elliot, malheureusement, mon partenaire actuel, a eu des répercussions par rapport à ces traumatismes, alors qu'il a rien demandé. Et elle dira à haute voix, je me rends compte que c'est vraiment horrible, le pauvre. Les gars, juste 2 secondes. Suivez-moi sur Instagram, je vous ai partagé une pépite, les blushs Rare Beauty. Je ne voulais pas en acheter parce que je refusais de mettre de l'argent dans un blush. Pour moi, un blush, ça sert à rien. C'est mon produit préféré de tous les temps maintenant. J'ai sauté le pas après 3 ans, j'ai pris la teinte Hope, mais mon Dieu que je les adore. Et du coup, c'est vrai que les 2 premières années, au niveau de ma relation, bah, je pense que j'en ai beaucoup fait baver à Elliot, sans forcément qu'ils me le disent, c'est-à-dire sans forcément qu'ils me disent bah, clairement que j'étais toxique en fait, je pense. Après, il y a l'amour qui fait que je pense que ton partenaire il veut devoir évoluer et qu'il a toujours espoir que ça passe dans le temps. Heureusement, aujourd'hui c'est passé, mais ça a mis vraiment beaucoup de temps. Et c'est pour ça que parfois je le dis et je le répète, mais je remercierai jamais assez l'univers de m'avoir mis un partenaire comme ça sur ma route parce que je pense que beaucoup seraient partis. C'est compliqué de se maquiller avec ce micro. Et tout ça pour dire que cet effet jalousie et cet effet possessivité, en vrai, il peut s'estomper si tu travailles sur toi parce que en soi, t'es pas censé être jaloux ou possessif de ton partenaire parce que généralement quand tu as ce genre de comportement, tu ne te mets pas toi en cause en te disant est-ce que tu trouverais ça normal que ton partenaire soit aussi possessif, jaloux et ait un œil sur tout par rapport à ce que tu fais. Enfin non, moi je me dis que si Elliot me demandait toute la journée à qui je parle, ce que je fais sur les réseaux, etc., je serais là en mode mais tu veux quoi, tu me fais pas confiance? Et justement, pourquoi est-ce que toi tu peux te dire ça, mais en même temps tu fais vivre ça à l'autre? Vous voyez ce que je veux dire? Mais quand t'es dedans, je vous dis, t'es dans le déni et du coup tu te rends pas compte que ton comportement est toxique. Et attention, si vous passez par cette phase, ne pensez pas que je suis en train de vous accabler, je viens de le dire, j'y étais encore il y a 1 an, voire 2. Mais cette vidéo, j'ai vraiment envie de la faire pour vous montrer qu'on peut essayer de changer et d'évoluer et surtout de faire confiance à l'autre. En fait, il faut qu'on se rende compte que dans une relation de couple ou même de trouble, si jamais vous êtes en trouble, oui, on casse les tabous ici. Bah, j'ai envie de vous dire que c'est vous qui êtes censé primer en premier et que pour votre partenaire, c'est lui qui est censé être primé en premier. En fait, la relation amoureuse doit vraiment être juste un plus dans votre vie. Et perso, moi, je l'ai vraiment fait passer au premier plan, c'est-à-dire que c'était pas un plus, c'était toute ma vie. Et c'est d'ailleurs pour ça, je pense que j'ai un petit peu laissé ma vie de côté et que je suis en train de la retrouver. Et attention, je ne mets pas la faute sur mon partenaire, pas du tout, c'est moi et moi seul. Lui, il m'a répété plus d'une fois, genre, aie une vie, fais-moi confiance, etc., etc. Malheureusement, quand t'as ce genre de comportement, bah, même si t'as quelqu'un qui est ultra, j'ai envie de dire, pas encourageant, mais comment dire, compatissant, compatif, oh, j'ai plus le mot. Si votre partenaire a même de la compassion pour vous dans cette épreuve, qu'est justement la reconstruction d'une personne, je pense qu'au bout d'un moment, il peut vraiment en avoir marre. Et honnêtement, je pense que la plupart de nos disputes passées avec Elliot, et quand je vous dis des disputes, c'est des grandes disputes, ont été de ma faute et de comportements que j'avais qui ne sont pas normaux. Un comportement, ils sont pas normaux. Oh là là, les fautes de français dans cette vidéo, c'est une fin de journée, les amis, on fait ce qu'on peut. Je mets une petite poudre Accord Parfait de L'Oréal, je l'aime énormément. Elle matte ici, il y a un petit miroir en dessous, on adore pour les retouches, vraiment, j'adore. Et comme son nom l'indique, Accord Parfait, donc elle s'accorde parfaitement avec vous. Et pourtant, c'est vrai que maintenant que je le dis, et maintenant que j'y pense, il y a quand même pas mal de mes anciens amis qui m'avaient aussi dit qu'avec eux, au niveau amitié, j'étais ultra possessif, que que je voulais vraiment avoir le contrôle sur tout et la main sur tout. Donc ça, je pense que ça résume quand même de certains traumatismes, mais c'est absolument pas normal. On peut pas être comme ça dans une relation, qu'elle soit amicale ou amoureuse. Et si moi je vous parle de ma relation amoureuse parce que bah je la vis au quotidien et Elliot me fait énormément avancer dans ma vie et je pense que si vous me suivez depuis très longtemps, ça se voit. Mais je pense sincèrement que j'ai déjà été comme ça aussi avec des amis. Et c'est pas ok en fait, c'est pas ok d'être jaloux des autres, c'est pas ok d'être possessif avec les autres, c'est pas ok de vouloir avoir le contrôle sur les gens, vraiment pas. Et puis là récemment, comme je vous l'ai dit dans une ancienne vidéo, d'ailleurs merci pour tous les retours qu'il y a eu sur la vidéo où je vous explique un petit peu mon mal-être du moment et le fait qu'aujourd'hui j'essaye d'aller mieux et ça va de mieux en mieux d'ailleurs et je pense que vous le voyez. Et bien je vous l'ai expliqué, il y a vraiment eu des phases très compliquées. Normalement mon make-up s'arrête ici, je fais juste mes sourcils
facile et je mets généralement un gloss, mais j'ai envie d'aller un petit peu plus loin avec vous quand même. Si j'ai un bronzer à vous conseiller d'une marque peu chère, le Maybelline New York City Bronzer and Contour Powder, poudre bronzante et sculptante. Je l'ai en teinte medium cool, honnêtement je l'aime beaucoup. Elle permet justement, comme ils le disent, de ébronzer le teint et faire du contouring, et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Mais oui, comme je vous l'ai dit dans cette vidéo du coup qui vous a énormément plu, même si je pense qu'il y a peut-être aussi des gens qui l'ont juste regardé pour savoir pourquoi est-ce que j'allais mal, etc. Ben honnêtement, je pense que déjà faire cette vidéo ça m'a fait du bien, et comme je vous l'ai dit, on sortait donc d'une période assez compliquée avec mon partenaire. Toujours enlever le surplus les amis. Et bien justement depuis cette vidéo, je trouve que je me suis pas mal amélioré dans mon rapport à l'autre, mais aussi dans mon rapport à moi-même, et je pense, comme je vous l'ai dit au tout début de cette vidéo, que l'un ne va pas sans l'autre en fait. Tu peux pas être bien avec les autres, et quand je dis avec les autres, je parle vraiment pas que d'amour pour le coup, je parle aussi d'amitié. Tu peux pas être bien avec les autres si tu n'es pas bien toi-même. C'est un truc tout bête qu'on dit tout le temps, mais qu'on applique très peu, et moi je l'ai aussi beaucoup dit sur mes réseaux sans vraiment l'appliquer. C'est que quand t'es pas bien en fait, et que t'as des insécurités, que t'as des questionnements sur toi-même et sur ta vie. Par exemple, on va prendre un exemple concret. Là c'est plus le cas, mais comme je vous l'ai dit, j'étais extrêmement possessif et jaloux. Mais cette jalousie en fait, elle déborde, enfin elle vient de moi, elle vient pas forcément et de mon partenaire, et de mes amitiés, etc. C'est juste moi et moi-même. Et en fait mon insécurité, cette jalousie, je vais la répercuter sur ma relation avec les autres, et les autres vont en pâtir. Mais les autres, tac, ils n'ont rien demandé. Et en fait, je pense que se remettre en question, c'est une bonne chose. Non, ne tombe pas. Oh my god. Je disais, je pense que se remettre en question, c'est une bonne chose. Alors attention, après, quand même, je le dis, il n'y a pas que vous à remettre en question dans votre vie, hein. Si jamais vous voyez des comportements qui vont pas, et que vous savez que, je sais pas, vous travaillez sur vous, enfin, vous êtes aussi une bête de personne. Il n'y a pas que les autres qui doivent vous dire des choses. Vous aussi, vous pouvez aller dire des choses aux autres. Mais ce que je veux dire, c'est que se remettre en question, c'est quand même assez primordial, et c'est vraiment quelque chose que je fais tous les jours. Alors avant, je le faisais que dans mon milieu professionnel, et honnêtement, je pense que le pro avait vraiment bouffé toute ma vie. Aujourd'hui, un peu moins, je le fais surtout sur ma vie perso, pour mon rapport à moi-même, mon rapport avec les autres, mon rapport avec mon partenaire, mon rapport avec mes amis, parce que comme je vous l'ai dit dans l'autre vidéo, j'avais délaissé tous mes amis, c'est pas ok. Mais ce travail, il demande quand même pas mal d'introspection, donc je vais pas vous mentir, par exemple, là, vous voulez la vérité, juste avant ce tournage, je pleurais. Oui, j'étais en train de chouiner, oui, vraiment. Parce que justement, en fait, se remettre en question et traverser cette période de reconstruction, c'est pas forcément que simple. C'est pas tu te réveilles un matin et tac, tu vas mieux. C'est justement se reprendre des claques dans la tronche de moments passés. C'est également se rendre compte qu'on n'a pas forcément eu les meilleurs comportements et été la meilleure des personnes avec des gens qui ne voulaient que du bien avec vous. Et surtout, c'est se reprendre certains traumatismes. C'est-à-dire que j'ai l'impression que quand t'es dans ton déni et dans ta boucle infernale de je suis comme ça, mais c'est normal d'être comme ça, etc., tu te rends pas compte en fait que non, c'est pas normal, et tu te rends pas compte des choses qui peuvent t'arriver. Et quand tu te réveilles un matin et que tu décides de prendre une conversation avec toi-même, prendre le café avec ta propre personne et essayer justement d'aller mieux en comprenant ce qui va pas chez toi, tu te prends des sacrées claques. Et là, du coup, ça fait qu'il y a un petit moment, là, il y a 20 minutes, j'étais en train de chialer, là, à côté, sur le bureau, sur ma chaise rose, en écoutant Rihanna Grande. Ouais. Et je dis pas du tout ça pour qu'on me plaigne, je dis ça justement pour montrer que ça fait partie du processus et que c'est totalement normal de passer par ces phases où tu vas te remettre totalement en question, et ça peut te faire pleurer. Et pleurer, en soi, c'est une émotion, faut arrêter de la rendre tabou. Je crois que je m'éloigne du sujet, mais tout ça pour vous dire que oui, j'ai été toxique, je pense, dans ma relation de couple au début. Aujourd'hui, je pense que je me soigne, je pense qu'il y a encore certains travers parce que tu guéris pas comme ça du jour au lendemain, mais comme je l'ai dit, je suis vraiment avec quelqu'un qui m'épaule sur absolument tous les points, qui va plus essayer de me comprendre et de me faire avancer que de me dire ah non mais là t'es une merde en fait, chose qu'on ne m'a déjà faite. Du coup honnêtement je pense que ça aide quand même pas mal. J'ai acheté cette palette d'highlighter il y a un an je crois, la Golden Glow Highlighter Palette de Beauty Bay. Dedans on a Sunlight, Bronze and Gold, et en fait on a du coup 3 teintes. Je pense que bronze tu peux vraiment l'utiliser en bronzer. Moi j'ai bien envie d'utiliser Sunlight qui est un petit rose gold. C'est le seul pinceau highlighter que j'ai ici. Je pense que je ramènerai des pinceaux si on se fait plus de chit-chat make-up comme ça. Et c'est pour ça que des fois je vous dis que je suis vraiment reconnaissant d'avoir un partenaire comme ça. M'accompagne en fait. Et pour moi, je suis en train de comprendre qu'une relation amoureuse, c'est surtout censé être ça. C'est censé être quelqu'un qui t'accompagne, qui est heureux dans tes projets, et pas quelqu'un qui en fait te casse toute la journée. Et par exemple, parlons-en des projets. Quand t'as tes insécurités, que tu te sens pas bien, etc., il se peut que en fait voilà, un comportement qui va pas être normal dans un couple, ça va être
ton ou ta partenaire qui t'expose un projet, un nouveau projet, je sais pas, je vais ouvrir une boutique de cupcakes. Et bah si toi en face t'es là et que tu te dis non mais attends, s'il ouvre une boutique de cupcakes, c'est qu'il va rencontrer des gens, puis peut-être qu'il va me tromper, puis peut-être qu'il va partir, puis peut-être qu'il aura plus de temps pour nous, puis peut-être ci, puis peut-être ça, c'est pas ok, c'est absolument pas ok. Et justement, j'étais comme ça. Et aujourd'hui, quand mon partenaire m'expose un projet, bah je suis juste là, ok, trop cool, bah en plus tu pourras faire ça pour moi ou ça pour moi suivant le projet. Et surtout, bah je suis content pour lui et j'ai envie de l'épauler. Sauf que, je tape dans mon highlighter, ne le casse pas Rudy. Sauf que comme je l'ai expliqué il y a donc quelques minutes, le problème c'est que quand t'as bah du coup pas eu de parents, je me comprends, et quand tu as eu que comme développement de couple que des personnes qui se trompent et qui se crient dessus, donc je parle de la télé-réalité, hein. C'est pour ça que je l'avais dit dans une vidéo sur ma chaîne principale, je sais plus laquelle, en disant que bah, toutes ces représentations ne sont pas bonnes pour les ados parce que en fait après tu crois que c'est ça la vie. On me croyait pas, on pensait que j'allais trop loin, mais non, c'était vrai et je vous avais dit qu'un jour je prendrais la parole là-dessus et que je vous dirais que ça m'a affecté. Ce jour est arrivé. Donc bref, quand t'as que ça comme représentation, bah il est vrai que malheureusement tu n'as pas confiance en fait. Alors que c'est pas du tout censé être ça les couples, c'est censé être de la confiance, quelque chose de sain, quelque chose de serein. T'es censé en fait être en sécurité avec la personne avec qui t'es, tu peux tout lui dire. T'es pas censé fouiller dans son téléphone en pleine nuit. Je vais chercher un crayon à sourcil, j'arrive. Pardon, j'étais loin du micro, je disais que mon jean était délavé. Vraiment, en fait, le message que j'aimerais faire passer dans cette vidéo, c'est que tu peux avoir un mauvais comportement sans t'en rendre compte et être dans un déni total, mais je pense quand même qu'il faut réussir à se remettre en question. Je pense que c'est super important pour toi-même déjà, mais aussi pour les autres. Et perso, je vous le dis, depuis cette remise en question, j'ai l'impression de refaire de plus en plus confiance à mon partenaire actuel, mais aussi à moi-même. C'est-à-dire qu'en fait, en se posant beaucoup moins de questions sur l'autre et sur machin et sur bidule et sur les insécurités qui commencent finalement à partir petit à petit, bah tu te poses aussi de moins en moins de questions par rapport à toi et t'évites de te dire toute la journée que t'es un sale caca et que peut-être ton comportement ne changera jamais et que machin et que bidule. En fait, tu fais vraiment en sorte d'aller pour le mieux pour toi et automatiquement, ça va se répercuter sur ton entourage, sur ceux qui t'entourent en général, c'est-à-dire pas forcément que les personnes, mais aussi tout. Et du coup, je le répète, mais s'il y a vraiment un message à retenir de cette vidéo, c'est qu'on peut tous changer. Aujourd'hui, quand je vois Elliot sur son téléphone, par exemple, j'en ai rien à faire. Quand il m'expose des nouveaux projets qu'il a, et il y en a, mais je vais pas les dire à sa place, je suis juste content pour lui et j'ai hâte de pouvoir l'aider. Avant, il pouvait pas partir genre 2 jours sans que je m'inquiète. Aujourd'hui, s'il part quelques jours, je me dirais juste waouh, tout le temps que j'ai pour moi à la maison. Et en vous disant ça à haute voix, en fait, je me rends compte que jamais dans ma vie, j'aurais pu croire qu'un jour je penserais comme ça. Mais je répète encore une fois, c'est super long en fait comme chemin et je pense qu'il y aura encore des petites rechutes. Je pense également qu'il est important de pas se flageller et de se dire que s'il y a des rechutes et que s'il y a des moments où tu te sens en insécurité, communique en fait avec ton ou ta partenaire. Garde pas les choses pour toi parce que si tu gardes les choses pour toi, tu vas te faire un milliard de scénarios qui généralement sont faux. Donc mieux vaut une discussion qui peut te faire peur et maintenant on a la magie des réseaux sociaux et des téléphones, c'est-à-dire que si t'as pas envie de lui parler entre quatre yeux, que t'as peur et que tu sais pas faire, envoie-lui un message. Moi par exemple, je sais que mon partenaire actuel me dit que si j'arrive pas à lui dire quelque chose que j'ai sur le cœur mais que j'ai besoin de lui parler d'un truc, bam, je lui envoie un message et justement il me dira est-ce que tu veux que je vienne t'en parler en face derrière une porte ou est-ce que tu veux qu'on en parle par message. Et je trouve que c'est beau en fait parce qu'on te laisse le choix et on t'accompagne tout simplement. Malheureusement, je sais aussi que c'est pas le cas pour tout le monde. Je sais aussi qu'il y a des relations qui sont très compliquées. Je sais qu'il y a des relations qui se passent pas bien. Mais je l'ai dit au début de vidéo et je le pense vraiment, personne ne devrait prendre votre confiance. C'est vous avant le reste les amis. Je souhaite absolument pas me séparer et j'ai pas envie de me jeter l'œil par rapport à ça. Mais si un jour ma relation s'arrête, j'aimerais pouvoir me dire que je m'autosuffis, que je m'aime et que j'ai pas besoin de quelqu'un en fait pour sourire dans ma vie. Mais que ce plus me fait extrêmement plaisir, effectivement. Et c'est un petit peu le chemin que je suis en train d'emprunter en ce moment. Et j'espère sincèrement qu'il pourra résonner en vous à travers les mots que j'ai. Que vous soyez passé par là, que vous êtes un, ou que vous soyez, bref, je sais pas, mais que vous soyez maintenant dans cette situation, j'espère que ça peut résonner en vous et que juste si vous sentez que votre comportement n'est pas forcément ok, n'hésitez pas à aller juste en parler. Encore une fois, on n'est pas censé avoir peur de la personne qui est avec nous. On est censé pouvoir tout lui dire, on est censé pouvoir lui demander des conseils, pouvoir compter sur son épaule. Et j'espère sincèrement qu'à travers cette vidéo, peut-être que j'aiderai 2-3 personnes. Je vais terminer avec mes lèvres quand même. J'ai une tonne de ces petits trucs, c'est des crayons à lèvres qui viennent de chez Action, les Lip Liners. Ma teinte, c'est Rusty Rose parce que je l'aime énormément. N'hésitez pas, franchement, foncez, ils sont incroyables ces crayons à lèvres, pour vraiment pas cher. Et du coup, je vais faire juste le contour de mes lèvres. Est-ce que je viens de dire contour et de tout colorier?
totalement. Mais voilà, je veux vraiment que cette vidéo soit pas du tout prise en mode vous complexer ou culpabiliser par rapport à ce que je suis en train de dire, parce que je le répète, je viens de passer par là et honnêtement, les 3 quarts de ma relation, j'ai pas du tout eu un très bon comportement et j'espère aujourd'hui qu'on aura beaucoup de temps devant nous pour justement vivre sereinement et sainement ce qu'on a à vivre, parce que l'amour c'est censé être beau et même avant l'amour, parce que ici c'est vraiment le sujet, mais l'amour de soi-même c'est censé être beau aussi. Et quand tu t'aimes pas et que tu te trouves pas bien et que patati et que patata, ça se répercute automatiquement sur tout le reste. Et en fait, je m'en veux beaucoup d'avoir perdu autant de temps à être dans une spirale négative seul finalement, parce que bah les autres autour de moi allaient bien et c'est moi et moi-même qui voyais ça seul, et je pense que j'ai perdu beaucoup de temps et je trouve que c'est dommage. J'avais déjà testé ce truc et il m'allait absolument pas, je veux bien le retester. C'est un lip quoi, comment ça s'appelle, lip ballet, je sais pas. C'est Jeffree Star Cosmetics, c'est un lipstick rouge à lèvres en teinte Nudist Colony. Alors il est extrêmement clair, c'est pour ça que je l'avais pas du tout aimé. Genre c'est un nude, normalement ça me va pas du tout, mais j'ai bien envie de retenter l'expérience parce que j'en ai marre de tenter des choses et de me dire que ça va pas. Voilà, encore. Hop, 2024. Et donc on réessaye. Bah non, en vrai pour faire un nombril il va être incroyable. Ah ouais, pour faire un nombril il va être très beau. On adore. Normalement à cette étape je mets du spray fixateur, mais le mien est à la maison, désolé. Et voilà pour le make-up final, je me montre. J'ai mis du rouge à lèvres sur mon bras de micro, non. J'essaierai de vous mettre les références des produits dans la barre d'infos. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des choses à dire, à réagir ou d'autres sujets que vous voulez que j'aborde sur cette chaîne, les commentaires sont là pour ça. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner. Si on arrive à faire développer cette chaîne lifestyle, franchement, je serais trop ravi. En attendant, prenez soin de vous, plein de gros bisous. Bye guys, love you.